Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Excellence, Monsieur le ministre de la Santé du Royaume du Maroc, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Monsieur le secrétaire exécutif de la CEA, Excellences, Monsieur le directeur général d'Africa CDC, Mesdames et Messieurs, chers partenaires. D'emblée, je tiens à remercier le Royaume du Maroc pour son hospitalité. Je félicite Monsieur le secrétaire exécutif de la CEA pour son leadership. Et je salue aussi le dynamisme du directeur général d'Africa CDC. Mesdames et Messieurs, le financement durable de la santé est une priorité économique. L'Afrique doit investir dans sa santé. Percevoir la santé comme une dépense n'est plus tenable. Il est temps d'en faire un atout macroéconomique profitable. La réalité d'aujourd'hui est que nos États financent très peu la santé. Les assurances maladie universelles ne répondent plus aux attentes de nos populations. Les crises climatiques et les flambées épidémiques provoquent des pertes de croissance, de recettes et d'emplois. C'est pourquoi l'initiative Transformer le financement de la santé en Afrique, portée par la CEA et nos partenaires, devrait susciter l'adhésion de tous. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'Africa CDC, le département de la santé, de la Commission, l'agence AMA et la ZLECAf, nous sommes tous engagés afin de donner un contenu crédible à notre ambition de souveraineté sanitaire. Il nous appartient de rehausser nos standards et rassurer nos partenaires et investisseurs. La production pharmaceutique et vaccinale africaine devra monter en puissance. Les mécanismes de couverture et d'assurance doivent se positionner. La Commission de l'Union africaine accueille favorablement la création du groupe de pilotage continental. Excellences, Mesdames et Messieurs, notre ambition est claire. Faire de la santé l'un des piliers de la stabilité et de l'intégration du continent. Avec la CEA comme architecte, l'Africa CDC et les autres organes de l'Union africaine comme moteurs, nous pourrons contribuer au changement de paradigme escompté. Ce qui se passe au Moyen-Orient, dans le monde, les facteurs exogènes, ne nous permettront certainement pas de mobiliser plus de ressources des partenaires. Il est très important que nous puissions d'abord nous concentrer sur les espaces fiscaux que nous avons dans nos États membres. L'idée d'un swap, n'est-ce pas, de la dette est une idée à creuser que le directeur général d'Africa CDC avait proposée. D'autres solutions innovatrices doivent faire l'objet, je crois, d'une attention toute particulière de nos États, de nos partenaires et de nos agences. Il est très important de comprendre qu'aujourd'hui, des millions de gens vont mourir, des jeunes, des enfants, en Afrique à cause du manque de vaccins. Aujourd'hui, des partenaires importants qui se sont retirés de Gavi ont laissé un vide que d'autres ne veulent pas combler. Il est très important, je crois, que les philanthropes, les organisations de la société civile, la communauté des affaires prête à mettre la main dans la poche, tous ces acteurs qui seront de plus en plus importants sur notre continent puissent s'avancer et assumer cette responsabilité. Je ne serai pas long, mon message est très clair. J'aimerais vous rassurer que la Commission, sous mon leadership, avec toutes les agences de l'Union africaine, travailleront à faire en sorte que le financement de la santé ne soit plus perçu comme un fardeau, mais plutôt comme une valeur ajoutée qui apportera stabilité, développement et progrès sur le continent africain. Je vous remercie.